Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Que vous allez aller au prochain gouvernement? J'ai toujours une position claire et précise sur ce sujet. Ça veut dire quoi? J'ai toujours dit que moi, Bokar Sylla, je ne serai jamais débauché pour aller dans un gouvernement. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Ça t'inspire quoi, mettre tout ça? Ben rien. Rien. Je trouve que c'est la logique de la vie. Ouais. Ils sont responsables de leur choix. Il y a un gouvernement qui a été formé, certains ont été appelés, d'autres ont été remerciés. Donc je trouve que c'est tout à fait normal. J'ai rien à dire. Le président a tout simplement dit qu'il allait former un gouvernement. Les grandes gueules. Avec son premier ministre qui serait plus proche du peuple. Ouais. Si ce gouvernement, après réflexion à mon avis, si c'est ce gouvernement qu'on a pu former maintenant, ben j'ai dit Dieu merci. Attendons de voir ce que ça va donner. Dieu maintenant, merci, non. franchement, ce n'est pas à moi de vous grandes dire gueules. que ceux qui sont nommés sont proches du peuple ou ils sont loin du peuple. Ça, mais là, non. Roby, laissez-moi terminer. Tu banalises la parole publique, Ahmed, quand tu Les dis grandes qu'il gueules. rien, il y a quand même des erreurs Quand terribles je fais quoi tu banalises la parole d'un homme politique, la parole publique, elle est importante. Moi, on a écouté tout à l'heure là le jingle, le dernier jingle de Bokar Sylla par exemple. D'accord. C'est prémonitoire Y a de la pas- façon dont les politiciens se comportent chez nous. Ah mon frère, Est-ce qu'ils si tu sont m'avais dit, crédibles aux yeux du peuple? grandes si tu m'avais dit, Parce que si vous prenez la parole non, Roby. publiquement et vous vous engagez sur un terrain et que par la suite vous trahissez vous-même votre parole et vous dites que vous êtes un homme politique, vous voulez apporter le changement, est-ce qu'on peut apporter une crédibilité, une once de crédibilité Maintenant- désormais à vos actions? C'est la grosse question qu'on se pose. hein. Maintenant, à vous de Voilà. vous faire votre religion. Si c'était le Coran dont on parlait, là, j'aurais Ouais, peut-être mais- quelque On chose à parle dire. politique là. Mais Les grandes puisqu'on parle Donc politique, ça veut dire qu'en politique, je dis- on peut non, plus non, se permettre. Allez, voilà, c'est Roby. pourquoi je vous dis que vous êtes Calme-toi. libre de faire votre, de faire votre religion par Ouais. rapport à tout ce qui a été dit. Si ça vous permet de ne plus faire confiance à l'homme, ça c'est votre problème. Si ça vous permet toujours de faire confiance à l'homme, ça aussi c'est votre problème. Je pense que c'est un leader politique qui avait son parti politique, aujourd'hui qui se retrouve avec le RPG, si on peut le dire ainsi, ou dans un parti politique géré par le RPG. Donc moi, de toutes les façons, moi j'ai rien à dire. Ouais. Ce que je dis tout simplement, il y a une certaine garantie qui ont été énoncées ici depuis un certain temps par le président de la République quand il disait qu'il allait former un gouvernement qui allait être plus proche. Attendons de voir quelle est cette proximité qui va être créée avec ce gouvernement. Attendre quoi, mais Celui-là, il est Non, pas non, non, proche. mais attendre quoi? Les Mais on a- grandes mais c'est gueules. seul- on ne peut pas attendre. c'est On ne seulement- peut pas attendre. c'est dans les actes, c'est Non, dans mais les, c'est Ahmed, dans les nous actes que avons- vous pouvez nous savoir avons- nous si avons- un gouvernement est Nous proche avons du peuple ou l'équipe. pas. Nous avons l'équipe. Ce n'est pas dans la Sur parole papier. qu'on peut Non, le non, dire. attendez, Ahmed. Alors- Nous avons l'équipe sur papier. Nous avons les noms qui ont été énoncés. Donc l'équipe, elle est couchée sur papier. Elle est connue. Elle est connue. Voilà. Les visages sont connus. Il y a que, je crois, une dizaine de nouvelles têtes. Le reste, c'est on fait du neuf, on veut faire du neuf avec de l'ancien. Dites-moi, peut se avec, non mais attendez, dites-moi, je vais pas, avec toute proportion gardée, je vais pas jeter l'anathème sur les nouveaux, les impétrants. Pour l'instant, ils bénéficient, on peut leur faire confiance, bénéfice du doute oblige. Mais les anciens, ils sont 17 qui ont été reconduits, Ahmed. Tu vas attendre quoi de ces anciens? Je jette pas l'anathème non plus sur tous les anciens. Il y a quelques-uns parmi eux à l'enseignement supérieur, aux mines. Mais la plupart, les 10 autres, Je suis d'accord. les 10 autres, mais ils ont déjà montré toutes leurs limites. Au ministère de la Justice, au ministère de l'administration du territoire, ministères régaliens en etc., plus, hein. etc. Mais tous ces ministres, mais bon sang de Dieu, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces ministres finalement? bien. J'ai Merci pitié, beaucoup. moi j'ai pitié de Dr Ibrahima Kassory Fofana. Ouais. Je pense que Bah ouais. il est complètement piégé par le professeur Alpha Condé. Si c'est cela, si c'était à cela qu'il s'attendait, je pense que l'homme aurait renoncé à l'ambition qu'il avait de prendre la primature. Aujourd'hui, je Allez-y, crois que Ahmed, c'est lui dans qui a la 30 gueule de secondes, bois, mais je vais y voilà. revenir. Je ne pense pas forcément. Je pense qu'Aboubacar est dans la même logique que beaucoup de Guinéens. Moi, je vais refuser ça aujourd'hui. Ici, dans ce pays, on a toujours tendance à cracher sur les anciens ministres. Quand Cellou Dalein, dès qu'on vous présente Cellou Dalein, on dit non, c'est lui qui a vendu Air Guinée. Alors que quand vous regardez, quand il était aux affaires, sûrement il a posé des actes qui ont aidé ce pays à un certain moment. C'est vrai, Mamadi Youla, on l'a tous accusé de n'avoir rien fait à ce poste, mais quand on dit il n'a rien fait à ce poste, moi je pense que c'est insulter l'intelligentsia. Pourquoi ?
on peut me dire que durant tout le temps qu'il a fait, il n'a pas pris il n'y a pas une nuit ou 2 nuits que ce monsieur a passé pour l'intérêt de cette République sans dormir. Bien. Je ne suis pas d'accord avec cela. Merci, Ahmed. Quand on vous dit Sidia Touré aujourd'hui, on dit non, il a envoyé de vieux groupes. Mais ce n'est pas normal. Quand on vous dit Lansana Kouyaté, on dit non, il devait démissionner. Alors que ce sont des personnes qui vous ont amené, qui ont à un certain moment amené un président qui allait se garer au niveau de la Banque centrale pour dire mettez dedans. Ils ont réussi à lui faire changer de comportement. Bien. Mais écoutez, on ne peut pas être toujours là à cracher sur les gens, chercher parfois à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de bien ou de mal. Mais je ne suis pas dans cette logique tant que je ne sais pas clairement ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas pu faire. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Ouais. Ce gouvernement, ses choix ne sont pas ceux de Dr Kassori Fofana. Ouais. Cette liste, Ouais. c'est la liste du président Alpha Condé. Mais non, même pas le président. Si, je vous le dis. C'est Dr Diané. C'est Diané, Bon, c'est écoutez, Diané, le véritable non, Premier ministre. s'il vous plaît. Mais oui, je sais de quoi je parle. Honnêtement parlant, je vous donne mon vous avez nom, le poste. La Mais oui. liste, vice-président. cette liste-là, C'est plus qu'un premier ministre. c'est la Voilà, liste, c'est un vice-président. c'est la justement. liste du président Alpha Condé. Ouais, C'est mon avis. ouais. Maintenant, sur quelques entrants, je veux parler de Guillaume Curtus, je veux parler de Dubaté qui quitte la Banque centrale, son pari et autres. On attendra de voir ce dont ils sont capables Ouais. à la tâche. Ouais. On verra ce qu'ils vont poser comme acte à la tête de ces départements. Mais ce qui me cœur un tout petit peu, c'est le remplacement de K au carré par K au cube. Celui qui est Moussa, venu, maintenant, non, voilà. s'il vous plaît, celui qui est venu, au fait, on peut Les pas grandes faire- gueules. on peut pas s'offrir une certaine virginité comme ça dans l'arène politique en croyant que le peuple n'a pas de mémoire. Si, on a de la mémoire. Et on sait une chose, les actes que vous posez à vos précédents postes de responsabilité, ce sont des actes qui vous poursuivent et qui vous suivent. Ce monsieur, ce n'est pas le caméra, ce n'est pas les chiffres, ce monsieur, c'est une autre catastrophe. Et je pense que les jours à venir, nous dirons, vont nous édifier là-dessus. Mais il faudrait que le chef de l'État arrête, encore une fois, de politiser le poste du ministère de l'Éducation nationale. Les Ce n'est pas grandes normal. gueules. Lui, il a créé un mouvement de soutien du côté de la région, du côté de la Moyenne-Guinée. Il a osé faire effraction dans l'école de la République en y faisant entrer des slogans politiques et en intimant l'ordre à certains enseignants de soutenir le président Alpha Condé. Je pense que c'est un crime et il n'a pas besoin d'être porté à la tête d'un ministère aussi sensible que le ministère de l'Éducation nationale. Ensuite, au niveau de la santé, mais quand même, ce ministre Abdraman, je ne le connais pas. Mais les actes qu'il a posés, il était sur le bon chemin. Ouais. Il était sur le bon chemin. Ouais. C'est vrai que ce n'est pas un héritage, le ministère de la Santé. C'est vrai que c'est son pouvoir discrétionnaire. Ce n'est pas aussi discret que ça. Parce qu'on savait tout ce qui allait se passer. Ce n'est pas aussi discret. Alors, je pense que le ministère de la Santé, on aurait pu donner la chance à ce monsieur, puisque c'est aussi un ministère de survie. Dans notre pays, on sait comment se portent nos infrastructures. Ouais. C'est un ministère de survie. Il y a des plans qui ont déjà été mis en place. Il y a des réformes qui ont été mises en place. Les partenaires d'ailleurs au développement n'ont pas dit le contraire en ce qui concerne le travail qui a été abattu par ce ministre et son équipe. Il n'est pas dans la mamaya. Il n'est pas dans ces conciliabules liés à qui je vais couper, qui je vais descendre, quel rapport je vais faire sur tel ou tel autre. C'est un ministre qui s'est attaqué à son objectif. Je pense que le président de la République aurait pu laisser un peu de chance à ce ministre pour qu'il puisse parachever tout le reste. Merci, Maintenant, aux autres, Les grandes moi gueules. j'attends de voir. Monsieur Naïté, on vous a donné le ministère des Travaux publics. Ministère des Travaux publics, ce n'est pas ministère de la jeunesse. Là-bas, c'est ministère du goudron, ministère des routes. Et c'est un mal. C'est un mal dans notre pays parce que les routes n'existent pas. Il faudrait alors qu'il enlève complètement tout ce qui était tunique de la jeunesse et autres, qu'il puisse regarder, mais de façon objective, la mission qu'il lui a signée. Mais c'est une énorme confiance que le chef de l'État lui a fait. C'est un grand défi, mais on estime qu'avec les jumeaux et les jumelles, il pourra s'en sortir. Mais il faudrait qu'il fasse attention. Les grandes gueules. Justement, je voudrais embrayer sur la fin du propos de Moussa Moïse. Souvent, on a conçu le département de la jeunesse. Les jumeaux et les jumelles. Alors, le département de la jeunesse, on l'a souvent conçu comme un département de Les grandes l'ambiance, gueules. où le ministre qui doit venir, il doit faire un peu dans la joie et la joie de la jeunesse. Mais je pense qu'il devrait pouvoir clairement en sortir parce que son avenir politique aussi se joue à ce département-là.
si il y laisse de très bonnes traces, je pense que c'est quelque chose qui le suivra derrière. Vous rappelez encore le passage de M. Cellou Dalein Diallo à ce département, le pont de la Haute-Guinée, on en parle encore aujourd'hui. Je pense que c'est une des choses qu'on n'oubliera pas. Mais pour revenir très rapidement, j'ai une lecture plutôt alignée sur celle des autres. Moi, je suis déçu de la façon dont ce gouvernement... Tu me diras le contraire, ça allait vraiment m'étonner. Je suis totalement déçu de la texture de ce gouvernement. Et moi, je ne vais pas parler comme Moussa Moïse ou Aboubacar Diallo pour dire M. Kassori Fofana n'a pas pu choisir les hommes qu'il aurait voulu. C'est le moment de repartir. C'est le moment de partir. S'il trouve qu'en tant que Premier ministre, il ne réussit pas dès l'entame à agir, de mon point de vue, c'est le moment de partir. Même si je sais qu'il n'ira pas. Parce que quelqu'un qui a dit, il y a encore quelques années, ici dans notre studio, en combien de langues, une dizaine de langues, je n'irai pas, I won't go, jamais dans toutes ces langues qu'on a entendues ici dans ce studio, que cette personne revienne auprès du président de la République, on en a déjà suffisamment parlé, mais aujourd'hui, c'est celui-là même qui dit, je vais m'effacer au profit du président de la République. Vous imaginez bien que... les choses risquent entre guillemets de partir en couille. Revenons donc avec il y a des noms qui viennent. Gabriel Curtis, Moussa Moïse en a parlé. Ce sont des jeunes dynamiques. Je l'ai rarement dit, mais avec la pipe, le passage de Gabriel Curtis à la pipe, mais Lamine Guirassy, il y a eu un travail fabuleux qui a été fait à ce niveau-là. Je trouve qu'il a été récompensé pour le dur labeur qu'il a réussi à accomplir auprès de cette agence-là. Malado Kaba, la ministre de l'économie et des finances. Moi, j'aurais aimé qu'elle Alors là, hier, reste. elle s'est déchaînée sur Twitter. J'aurais aimé, justement, j'ai lu ce tweet, la mine que tu as d'ailleurs partagé ensuite. Mais personnellement, j'aurais aimé que cette dame, elle y reste. En Guinée, lorsque tout le monde se plaint de la façon dont une personne se comporte, il y a fort à parier que ce soit une bonne personne, la rigueur. Plusieurs fois, il y a eu ces témoignages qui nous sont parvenus. Où la dame s'oppose à des paiements précis. Mais après, l'ordre lui a intimé d'en haut pour lui dire non, il faut payer. Le résultat, vous l'avez vu avec le passage de la mission du Fonds monétaire international en Guinée. De mon point de vue, cette dame aurait dû rester. Celui qui vient, je ne le connais pas, difficile d'en parler. Et Yero, moi, ça ne me surprend pas que Yero soit resté au ministère de l'Enseignement supérieur avec les réformes courageuses qu'il a engagées et aussi une attitude qui décidément a surpris tout le monde de lui voir tenir tête, de le voir tenir tête à toutes ces grandes figures de notre économie, notamment Dr Kaba, les différents tenants des universités privées ici en République de Guinée. Donc ces réformes également liées au recensement des étudiants, des enseignants, tout cela, c'est quelque chose qui fait, à mon avis, que ce monsieur soit resté. Je veux terminer, Lamine Guirassy. Nous avons désormais un ministère des hydrocarbures. Oui. Pourquoi faire? La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi. C'est vrai, c'est un département qui a existé, qui existe ailleurs. On sait qu'au Congo, aux deux Congos d'ailleurs, ça existe. Au Gabon, ça existe dans beaucoup d'autres pays. Le ministère des pétroles et des hydrocarbures existe. Dans le cas guinéen, je pense qu'il faut s'attendre. Et ça, il faut le voir de cet œil-là. Dans les jours à venir, une gestion, j'imagine que ce sera le cas. Que les choses soient mieux gérées, qu'il y ait de la projection, si vous voulez, de véritables réflexions autour de la gestion de la manne pétrolière en République de Guinée. Parce que vous savez, dès que les 40% ont été obtenus pour les fonctionnaires guinéens, on nous a dit le pétrole, il va hausser, il y aura des mesures qui vont ensuite suivre. Je pense que c'est dans cette perspective-là que c'est fait. Et le levage dont personne ne veut. C'est quand même, il y a quand même un décret. T'as touché. Non, il faut mais le dire. c'est important parce qu'apparemment, il ne veut pas. Donc, voyez, il a dit qu'il ne veut pas. Je vais vous dire, Lamine Guirassy. Certains vont le prendre. S'il y a quelqu'un qui le prend, il va le prendre parce que simplement à son CV, il va s'y ajouter une ligne ministre de l'élevage en République. Justement, Mais Tal, il y a VGT. Tal, il y a VGT. C'est comme une feuille qu'on a amenée se faire sécher quelque part là-bas. Les grandes gueules. Il a souffert à ce département. Pas de budget à part le fonctionnement. C'est un ministère où on kidnappe. Et un seul projet. Un seul projet au niveau de l'élevage, c'est l'abattoir. L'abattoir
que ce ministre qui est reconduit, le ministre du tourisme et de l'hôtellerie. Ah, je vous dis, mon point de vue là-dessus, je ne comprends pas comment ce ministre-là, il peut y revenir au tourisme et à l'hôtellerie. Mais c'est de la politique tout ça, Aucun projet. Réveille-toi. Il peut y rester. Réveille-toi. C'est que vous ne savez pas que le ministère de l'élevage, en fait, c'est Mokhtar Diallo qui était censé partir là-bas. Oui, et le parti a dit niet. Il se rappelle non, des, on ne veut des pas. chiens. Mais justement, non. Il va pas reprendre la même chose. C'est pas Mais possible. il n'y avait que ça à faire. Voilà. Mais c'est ce que finalement. je dis justement. Il n'y avait que ça à faire. C'était ça en fait. Les grandes gueules. Non, tu vas pas entendre ça. Allez-y, Roby. Non mais moi ce que je Allez-y, Roby. partant de la logique, Je suis pas Mediapart, hein. partant de la logique de Ahmed que je décris fondamentalement ce matin, Ouais. c'est que oui mais Ahmed ouais mais attends s'il te plaît, c'est que Les désormais grandes c'est qu'il y a aucun gouvernement qui n'a jamais rien fait. D'accord, parce que tout le monde fait absolument quelque chose, mais à proportion. C'est la proportion qui compte. Ouais. Donc ce que moi je voudrais dire, c'est que la déception. Mais pourquoi Oye n'a pas accepté ce poste? Oye a dit qu'il ne veut pas quitter un ministère régalien comme le transport pour venir élever, les poulets, et les bœufs et les grandes les gueules. quand même. Il dit qu'il est son background ou enfin son statut de grand ministre des Transports. Beaucoup disent c'est parce qu'il n'y a rien là-bas en fait. Mais après les télécoms, vous venez au transport et vous quittez là-bas, vous venez élever. Pour lui, c'est une forme de faiblesse. Enfin, c'est une forme d'insulte à sa personnalité. Les grandes Donc, gueules. c'est pour ça qu'il n'a pas voulu y aller. Et il avait dit parce que son nom y était déjà. Il a dit si vous publiez le décret avec mon nom dedans, le lendemain je démissionne. Vous comprenez? Et là on dit on n'a quand même pas envie qu'un ministre au lendemain de la publication du décret qu'un ministre démissionne. Cela va jeter tout le doute sur la formation du gouvernement. Donc aujourd'hui je pense qu'il est important de dire une chose. Il est important de dire que le changement tant annoncé, le chamboulement tant prédit par le président de la République n'est pas arrivé. Parce qu'au regard de la composition de ce gouvernement, les caciques, l'aile dure de l'ancien gouvernement, ceux qui étaient craints, ceux qui géraient vraiment l'appareil d'État, ceux-là qui avaient de part et d'autre formé des clans, c'est-à-dire mis en otage complètement le gouvernement, sont restés. C'est vrai. D'autres sont restés, d'autres sont humiliés, comme Lilou, entre autres. Oui, mais il est dépourvu de tout, on l'a dépecé, ce gars. Je te le jure. Mais oui, il est toujours là, mais qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Il est toujours en poste, mais on a mis un vice-président sur lui qui s'occupe des affaires présidentielles. Moi, j'ai pas compris le portefeuille de Dr Diané, mais c'est un portefeuille énorme. C'est la guerre des gangs, je le jure, Roby, mais c'est ça. Les grandes gueules. En même temps, le contenu, c'est quoi? Le véritable contenu du portefeuille de Dr Diané, c'est quoi? En même temps qu'il garde la défense, il est chargé des affaires présidentielles. Moi, j'aurais souhaité quand même qu'on dise carrément vice-président et qu'on le mette dans la Constitution parce que ça ressemble à cela. Et cela réduit considérablement et la puissance du Premier ministre qu'on annonçait être vraiment l'homme qui va mener la bataille sur le terrain du président de la République. Et cela réduit considérablement certaines prérogatives de certains à la présidence comme Lilou et etc. Mais ce que je remarque, Lilou n'a aucun pouvoir. Ce que je remarque aussi, c'est que l'éléphant est de retour. Oui, mais Tamba parlait tout à l'heure de Malado. Malado a été victime de sa rigueur, c'est vrai, mais Doumbouya aussi a été victime non seulement de sa rigueur, mais ils ont surtout été victimes de leur côté asocial. Ils ont oublié un peu ça. Si. Doumbouya. Permettez-moi de dire, vous avez été tranquille, permettez-moi de continuer. Ils ont été victimes de leur côté, je m'enferme un peu sur moi, d'accord? Au ministère des Finances, au ministère du Budget, ils avaient leur petit clan avec lequel ils travaillaient. Il n'y avait pas une collaboration directe avec tous les fonctionnaires. Et lorsque vous travaillez dans cette ambiance pareille, évidemment, vous êtes sur un siège éjectable quand on connaît le contexte guinéen. Bien. Allez-y, Abakar. Moi, je pense qu'il faut commencer par dire à Tamba que Malado et Mohamed Lamine Doumbouya, ils n'ont pas l'apanage de la rigueur. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les meilleurs, ils sont les meilleurs dans cet exercice, dans l'exercice de la rigueur. Ils sont pas les postes que les deux occupaient, bon sang de Dieu. C'est pas des postes éternels qui leur sont dédiés éternellement, s'il te plaît. Ceux qui sont venus, attendons de voir ce qu'ils peuvent apporter. Ismaël Djubaté, on le connaît aussi, c'est un cadre brillant qui a des résultats au niveau de la Banque centrale. Il n'est pas moins brillant
que Mohamed Lamine Doumbouya, Oui, on va le il voir est à la au tâche. change, Attendez, il y a attendez. beaucoup de performances Et je pense au que niveau du Mamadi change. Camara, à qui on a fait appel de l'Afrique du Sud, on m'a fait comprendre qu'il a travaillé à la Banque centrale, qu'il est un cadre, c'est un économiste de haute volée. Attendons de voir aussi. Ça veut pas dire. Justement. Donc c'est pour dire à Tamba que les deux, ils ont fait leur temps, ils sont partis. Donc Thibou l'expliquait. Généralement, on ne consulte pas les gens avant de les nommer au gouvernement, mais quand ils partent, on n'a pas à s'en alarmer. Les C'est ce que je veux grandes que Tamba comprenne. Maintenant, je vais revenir sur les couacs, parce qu'il y a énormément de couacs. Dans la structure du gouvernement, la nomenclature qui a été présentée, il y a au moins le ministère des hydrocarbures qui n'y figurait pas. À la fin, on a vu un ministre des hydrocarbures qui est sorti donc du chapeau du président, la personne de M. Zakariaou, qui a fait un travail formidable à l'ONAP. On verra ce que ça va donner, parce que normalement, c'est une direction qui ne relevait, qui était rattachée à la présidence de la République. Oui. Donc, et la présidence de la République ne pouvant pas venir défendre des textes de loi devant l'Assemblée nationale, donc il y avait un besoin à ce niveau-là de diriger la direction en département. Donc, ce qui va permettre à Zakariaou désormais d'aller défendre ces textes-là et donc d'accélérer le processus de recherche pétrolière dans notre pays. Donc, mais son département ne figurait pas dans la nomenclature du gouvernement. Il y a donc le cas de l'élevage, on l'a dit, je crois qu'on ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a le secrétariat général aux affaires religieuses et le secrétariat général du gouvernement, donc qui n'ont pas aussi été pourvus. Ils n'ont même pas été programmés dans la nomenclature du gouvernement. Tout ça aussi, ce sont des couacs qu'il faut noter. Il y a le cas, je voulais m'intéresser au cas de l'UFR, parce que Tal, vous l'avez dit, Tal a occupé le ministère de l'élevage et on a compris que l'UFR ne voulait plus faire partie d'un partenariat quelconque avec le RPG Même s'il y avait des Arc-en-Ciel. partants. Même si on apprend que Aïssata Dafé, à un moment donné, était pressenti pour venir au gouvernement en lieu et place de celle qui occupe l'action sociale. C'est à la dernière minute que cela n'a pas été acté, parce que Sidia Touré, selon les informations, aurait donc dit que si elle partait, donc ça n'était fini entre elle et l'UFR. Donc il y avait bien des velléités à ce niveau-là que Aïssata Dafé entre au gouvernement, mais l'UFR, plusieurs hauts responsables du parti s'étaient exprimés pour dire que en réunion du bureau exécutif, ils avaient pris la décision que l'UFR n'entrait pas dans ce gouvernement. Donc je ne sais pas pourquoi cette dame donc voulait entrer au gouvernement, peut-être à son propre compte, mais finalement ça n'a pas eu lieu. Maintenant, je voulais finir là-dessus sur le cas du super ministère qui a été créé, le ministère de la Défense et des Affaires présidentielles. Et encore une fois, il faut rappeler que les affaires présidentielles ne figuraient pas dans la nomenclature du gouvernement qui a été présenté. Donc je ne sais pas comment le président s'y est pris. On n'annonce pas des choses auparavant et à la fin on les retrouve. C'est assez compliqué. Dr Ghané qui vient, qui va donc avoir pratiquement toute l'influence qu'il faut sur la présidence de la République, mais aussi qui gère le plus gros budget du gouvernement, c'est celui de la défense. Donc, je crois que c'est donner plus de pouvoir à cet homme. C'est vrai qu'il y a toute la légitimité, il faut le rappeler, qui a été de toutes les luttes, qui est un compagnon de première heure avec le professeur Alpha Condé. Donc de ce point de vue, il a toute la légitimité pour avoir tous les pouvoirs qu'il faut. C'est un peu comme l'alter ego d'Alpha Condé, parce que c'est les deux qui ont tenu le parti. Nous sommes à 2 ans de la fin du mandat, mais je crois que c'est trop de pouvoir. On peut dire trop de pouvoir. C'est le retour de RPG au pouvoir. C'est aussi non, mais je pense que ce gouvernement, c'est le gouvernement de Dr Ghané. Oui, c'est ça. Parce que tous les gros bonnets qui sont restés dans le gouvernement, vous prenez Bourema Condé et d'autres, les chèques Sarko, ce sont des gens qui sont proches de lui. Et finalement, même au RPG Arc-en-Ciel, on a la gueule de bois, parce que c'est pas l'émanation du RPG Arc-en-Ciel, du parti lui-même, mais c'est un gouvernement fabriqué, mais monté de briques et de brocs par Dr Mohamed Ghané, qui vient écraser tout le monde. On les a éliminés. On les a complètement éliminés. Au RPG Arc-en-Ciel, par exemple, très rapidement, les grandes gueules. j'aurais souhaité que la démarche de Dr Kassouri Fofana auprès de Dr Ousmane Kaba de Kofi Annan pour le pourvoir au poste de ministre de l'économie, vous aurez souhaité que cette démarche fonctionne, parce que selon eux, ça aurait créé une espèce de rapprochement. Ce serait un fils de la maison qui serait revenu. Sauf que la demande qu'on lui a faite
n'était pas accessible. Ouais. Dr Ousmane Kaba, pour lui, ce serait un suicide politique de faire il une a deuxième intérêt. fois Mais attendez, il a intérêt. une fente de son parti au sein du RPG Arc-en-Ciel. Ce qu'on n'a pas compris, c'est ce qu'on n'a pas compris et ce que beaucoup de militants n'ont pas compris, c'est pourquoi on a demandé à Dr Ousmane Kaba, qui est quand même un homme de la maison, de venir lui aussi de tuer son parti au sein du RPG Arc-en-Ciel, alors qu'on n'a pas fait la même demande à Mouktar Diallo et à Bakar Silla, et ils sont venus tout tranquillement, ils ont pris le train en marche et voilà, ils sont embarqués, ils ont pris leur ticket VIP, ils sont embarqués et on voyage. Donc les gens du RPG Arc-en-Ciel n'ont pas trop Mais ils sont compris mourants de toute cela. façon. Qui ça? Bah oui, ils étaient mourants. Hein. Oui, bah, enfin, oui, bah, Abakar enfin, et Mouktar Diallo, je suis désolé, hein, parce que allez, mais l'Assemblée nationale. Roby, on en parle dans ils un vont se instant. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est très important. Vous avez parlé du regroupement du Sili national du côté du Maroc. C'était jeudi dans les grandes gueules. Donc, ils ont tenu à apporter leur part de vérité pour essayer d'éclaircir la lanterne. Mais seulement que moi, je n'ai pas du tout été convaincu. Parce que si vous avez bien écouté le son qui est passé, le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football essaye de faire comprendre à l'opinion pourquoi est-ce que les différents matchs amicaux n'ont pas été joués face à l'Ouganda. Ça, c'est un. Et ensuite, face à la formation sud-africaine, qui était le plan B. L'Ouganda a un match amical demain, le 30 demain, face à la formation de la République centrafrique. Ensuite, le 2, cette formation jouera face à la formation du Niger, le 2 juin. Donc, c'est pour vous dire que l'Ouganda, comme il a dit pour des raisons internes, a décliné l'invitation de la Guinée. Mais là, je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit que le plan B, qui était l'Afrique du Sud, qu'ils ont dit, parce qu'ils ont joué face à la formation du FC Barcelone, ils ne pouvaient pas venir jouer face à la Guinée, mais il se trompe. La formation qui a joué face à la formation du FC Barcelone, c'est le club Mamloudi qui est venu jouer face au Oréassi aussi au stade du 28 septembre. Donc c'est différent des Bafana Bafana qui est l'équipe nationale sud-africaine. Finalement, en fait, ce que disait Titi la dernière fois, c'est qu'il est bleu dans cette affaire. C'est pour dire qu'il n'a même pas pris contact peut-être avec cette formation sud-africaine de football. Et depuis le 23, ils sont du côté du Maroc. On a joué, c'était le dimanche. On a d'abord appelé les joueurs pour leur dire soit vous jouez face à l'Ouganda ou à l'Afrique du Sud. Ça, c'était Paul. On dit vous jouez face à Paul, ça n'a pas fonctionné. On dit bon, finalement, on va jouer face à l'équipe de Raza. En fait. Ça, c'est Pierre. Finalement, les joueurs se retrouvent le jour du match. On dit non, vous ne jouez pas face à Paul ni à Pierre, mais face à Ngabuntu. Ça, c'était l'équipe qu'ils ont eue à la dernière minute, qui est le Racing. Une équipe, tenez-vous bien, qui est reléguée en 2e division dans le championnat marocain. Donc, et comment ce match aussi a été obtenu? C'est à la dernière minute, on est venu trouver, selon nos sources, cette formation en train de faire les entraînements. On a essayé de négocier le match à la va-vite pour sauver les meubles. Donc, il faut qu'il y ait le professionnalisme. Ils ont fait une campagne pour aller envoyer des joueurs qui jouent de l'autre côté, qui sont des Guinéens, qui ont accepté de venir défendre les couleurs du pays. Il ne faut pas qu'on commence avec des erreurs comme ça. Je pense qu'il faut essayer de leur prouver qu'il y a le professionnalisme au niveau de cette fédération guinéenne de football. Le ministère peut bien se bouger, aller payer les primes. Parce que tenez-vous bien, tous ceux qui sont allés du côté de ce stage, vous avez 25 personnes au niveau du staff et des joueurs. Chacun, c'est pas moins de $2000. En fait, on prend les hôtels, j'ai l'impression que le message ne passe pas entre la Fédé et le ministère. On va me dire, bon, mais c'est indépendant. Oui, ça n'a rien à voir. Je comprends très bien. En fait, la Fédé calme. Parce qu'à un moment, je veux dire, s'il y a une honte comme ça, la honte, elle est collective. Tu es d'accord avec moi? Le ministère joue pas partition. Je vois Istokura à chaque fois se décarcasser dans tous les sens. Il m'a de faire quelque chose. Et se décarcasse, c'est pour payer les primes. Le ministère, son rôle est d'aller payer tout ce qui est hôtel, payer tout ce qui est nourriture, transport local, payer les primes des joueurs. Ça, c'est le rôle du ministère des Sports. La fédération guinéenne du football, il revient à cette fédération de caler les différents matchs amicaux. Et ce qui me fait mal dans son intervention, vous l'avez écouté, il dit qu'il n'y a pas de mal à ce qu'une équipe nationale comme la nôtre joue face à des clubs comme le Raza. C'est quand même un club, c'est pas une équipe nationale. Cela veut dire qu'une équipe nationale comme la nôtre, mettez le qualificatif que vous voulez après, qui n'est pas performante, qui n'est pas organisée, qui n'est pas ci, qui n'est pas ça. Il n'y a pas de mal qu'on joue face à des clubs comme le Raza, seulement qu'on s'est retrouvé avec le 16e et dernier du championnat de la Botola du côté du Maroc, relégué en 2e division. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas du tout le professionnalisme. Et c'est pas une première erreur que Akoy a eu à commettre. Lors du CHAN 2018, quand on a porté réserve face à la formation soudanaise parce qu'il y avait un joueur qui jouait et qui ne devait pas jouer, la lettre qui a été adressée pendant qu'on est en janvier 2018, cette lettre, la date était du 17 novembre 2017. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces différentes erreurs
que commettre un secrétaire de la Fédération guinéenne quand même du football qui est censé porter haut les couleurs de cette fédération et essayer de défendre. Pourquoi pas notre fédé? Ça ne m'étonne pas après qu'on n'ait pas eu gain de cause et que le Soudan soit passé haut les bras. Et voilà, je pense qu'il faut arrêter ces différentes erreurs-là. On ne peut pas se le permettre. Antonio, il est venu à la tête de la fédé, mais qu'il accepte de s'entourer des personnes qui connaissent réellement ce football. On peut dire tout ce qu'on veut sur Blasco, il a eu des problèmes. Mais je le dis, je le répète, il ne faut pas qu'on ait honte de le faire revenir. C'est monsieur quand même, malgré tout ce qu'on dit sur lui, qui a la maîtrise de ce football-là, qui connaissait réellement c'est quoi un vrai secrétaire général. Je ne suis pas à l'idée à chaque fois de faire revenir un petit peu, voilà quoi, ceux qui ont déjà servi. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui politiquement, si on peut se me dire ainsi. Mais il y a Kéra de retour, ça vous dit rien du tout. Les grandes gueules. Non, écoutez, moi je pense à des malversations financières, quel que soit son talent professionnel, d'accord, mais en même temps, il met en doute sa capacité de résister à l'argent, vous comprenez? Et donc, pour moi, la cupidité disqualifie complètement le talentueux. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est important de dire, il y a plusieurs autres Guinéens qui connaissent bien le domaine du football. On a beaucoup de professionnels. On a beaucoup regardé. On peut débaucher le jeune consultant de Canal+, l'ancien footballeur Kaba Diawara, c'est quelqu'un qui connaît bien le football. Il a été professionnel au haut niveau et il montre avec aisance combien de fois il maîtrise son métier. Voilà des jeunes comme ça qui peuvent être dynamiques. Alors moi je comprends pas, Antonio il est peut-être devenu comme président de la République, on l'a pris en otage, il y a les gros gourous au niveau de la fédération qui ont pris en otage. Soit il veut pas faire les réformes comme il a commencé, parce qu'il était quand même allé dans une bonne lancée quand il a lancé... Avec tellement de pression, si tu savais. Mais un chef subit les pressions. Maintenant c'est à toi de résister. C'est à toi de résister et de pouvoir t'en tirer. Donc je veux dire aujourd'hui, autant l'équipe de Sylie nationale est bancale, autant la fédération guinéenne aussi est bancale. Écoutez, moi je peux pas comprendre ce qui est en train de se passer. C'est vrai qu'on peut accuser le secrétaire général, mais moi je pars au-delà tout en accusant le président de la fédération guinéenne de football. Aujourd'hui, je ne pense pas s'il y a un Guinéen qui a introduit dans le domaine du football à l'international que M. Antonio Souaré. Ça, pour l'instant, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est lui. C'est le Guinéen, à mon avis, le plus introduit. Mais il peut pas jouer son rôle, le rôle du secrétaire quand même. Non, il ne peut pas jouer, mais à un certain moment... Je suis d'accord avec lui, parce que c'est lui qui l'a mis là. Oui, effectivement. Voilà, c'est pas une élection. Il faut soit on le sauve, il devait le sauver pour son image, ou tout simplement, s'il n'est pas capable, qu'on le remercie. Je pense que ça ne peut pas marcher comme ça. C'est de l'argent du contribuable guinéen qui a été utilisé. C'est vrai qu'on a tendance toujours à tirer sur l'État, mais à ce niveau, l'État joue son rôle depuis un certain temps. À Pierre ou à César, ce qui appartient à César. C'est le lieu de remercier, oui c'est vrai, ceux qui ont contribué à cela. Si vous avez remarqué, depuis quand cette dame était venue au niveau du ministère des Sports, Domani Doré, on a constaté ce changement, notamment dans le paiement des primes et dans l'encadrement des joueurs. Et c'est qui a continué jusqu'aujourd'hui. Je me félicite aussi quand Siaka Barry est venu, parce qu'il a su quand même conserver cela. Et aujourd'hui, vous avez un Bantama qui est là, qui a réussi aussi à conserver cela. C'est ça qu'on appelle la continuité de l'administration. Aujourd'hui, à ce niveau, je pense que l'État joue pleinement son rôle. Alors, à la fédération de jouer son rôle aussi, parce qu'on ne peut pas continuer à jeter l'argent du contribuable guinéen. On a faim. On parle football là, Moussa, et non des dossiers d'enquête. Allez-y, mon cher Moussa. Je ne sais pas, mais la balle au pied, je pense que j'ai la maîtrise par rapport à vous. Tu verras. Il y aura une rencontre bientôt là, avec Petit Camara et tout ça. Tu vas voir. Sur le numéro 10. Ce que je souhaite, c'est que le jeune Daf la fois dernière, que l'État jouait sa partition complètement dans le rôle qu'il est dévolu face à la Fédération guinéenne de football, face aux équipes nationales, mais il se trouve que au niveau de la gestion principale, il y a des problèmes. Je pense que M. Antonio Souaré, là où il a commencé, je pense qu'il a complètement dévié. Il y a autour de lui, toutes les personnes qui sont autour de lui, la majorité en tout cas, ne disent que ce qu'il veut entendre. Et du coup, lorsque vous n'entendez que ce qui vous plaît, vous ne faites pas ce que vous devez faire. Je suis parfaitement d'accord avec toi. De ce point de vue, c'est une prise d'otage. Moi, à mon avis, si ça ne marche pas, il faut mettre en congé cette équipe nationale. Ça nous coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent aux contribuables guinéens, parce que c'est quand même l'État qui met la main à la poche. Ensuite, ça coûte de l'argent aux mécènes, Antonio Souaré et autres, mais ça ne produit aucun résultat. Donc, mettez-les en veilleuse, le temps pour vous de faire des réformes profondes
pour permettre d'avoir non seulement de bons gestionnaires au niveau de la Fédération guinéenne de football, mais aussi pour avoir des joueurs compétents qui peuvent au moins envoyer des trophées dans le pays. Voilà, allez-y Lamine pour clore. Oui, en attendant, voilà, on doit jouer demain face à la formation de Wydad de Casablanca. Si jamais on ne présente pas une autre équipe, peut-être de 3e division, parce que le regroupement quand même, l'idée elle était bonne. C'était essayer de mettre ces différents joueurs-là qui ont été convaincus pour qu'ils viennent ensemble, pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils découvrent le staff technique. L'idée elle était bonne, mais seulement que la fédération n'a pas joué complètement son rôle. Il fallait trouver des bons matchs, des amicaux pour essayer de jauger le niveau de cette formation. Et quand même, c'est ce qui m'a fait mal, Roby, dans tout ça. Quand même, le Sili encaisse un but d'une équipe qui est allée en 2e division. Le score final, c'était 4-1. On ne devait même pas encaisser un seul but. On devait faire pleuvoir des buts sur cette formation de Racing. Tout simplement. Mais on a gagné, mais le niveau du Sili, c'est une équipe nationale. L'autre, c'est un club relégué en 2e division. Donc, on aurait pu le frapper, on joue même face si au c'était Wydad. de 5e division. L'adversaire ne sera pas changé à la dernière minute. On aurait pu nous frapper. Moussa, je pense qu'il est important de dire que le nom de l'équipe, c'est l'équipe nationale, mais son niveau, franchement, c'est pas un niveau d'équipe nationale. Oui, mais c'est non mais c'est pas un niveau d'équipe. Non mais vous prenez 4-1. Pardon, vous marquez 4-1 contre une équipe de 2e division, etc. Et vous négociez des matchs amicaux avec des équipes qui vont en 3e division dans des championnats inférieurs. Non mais vous voyez jusqu'où on tombe. J'aurais préféré qu'on vienne jouer face au Real ici. Exactement. Au moins, le Real joue la Ligue des champions africaine. Exactement. On aurait économisé l'argent du contribuable. Alors dites-moi. Ça aurait fait une belle opposition. Les joueurs qui sont venus auraient l'opportunité de connaître le public. Alors dites-moi, au-delà de tout ça, même si Ako il n'a pas de talent, mais comment ce bonhomme-là, par quelle magie il va négocier un match amical avec une grande équipe qui va accepter de jouer avec des canards boiteux? Roby, on parle football là, pas du Skrillex. Mais si, bien. J'ai raison ou pas? Alors pas du tout, avec tes jambes. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Allez Titi, on a nos invités dans ce studio, mon cher ami. Oui. Bien, le plaisir de vous accueillir, messieurs les ex-BL d'un côté, ex-AFIA, ex-UFR, ex-GPT désormais, et désormais RPG Arc-en-Ciel. Merci, nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette émission. C'est un face-à-face, il faut le rappeler. Et en représentant... il fallait mettre Tamba entre eux deux, hein, voilà. Non, c'est pas grave. Bien, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Bien. Alors, Aliouba, comment ça va ce matin? Très bien, ouais. Le moral? Mais très bien. Très bien. Moral, il est haut. Sûr. Bien sûr. Ouais. Je suis très confiant. On a vu venir ça, vous nous avez menti, Aliouba. Pas évident. Mais si. Non, mais j'aimerais bien que vous le démontriez. Comment de montrer? Parce que j'ai jamais on vous a posé menti. tellement de questions. On sentait venir cela, Aliouba. Vous avez tourné autour du pot, vous avez dit que tout allait bien. Sauf que, patatras, du côté des États-Unis, vous faites un courrier à dire non, je démissionne de BL. Pour nous, c'était un non-événement. Je l'ai dit ça à Bakar Diallo. Et je vous le dis en face en vous regardant dans les yeux. Ouais. Ok. Vous n'avez pas menti, Aliouba? Non, pas du tout. Sûr. Bien sûr. J'assume ce que j'ai dit toujours ici. Ouais. J'appartenais à une entité politique, comme toute organisation. Oui. Nous avons des mécanismes par lesquels on règle nos différends. On a des discussions. Je suis un homme politique qui aspire à devenir un homme d'État. C'était carabiné BL ou pas du tout? Ça veut dire que... Je vous pose cette question. Est-ce que tout allait bien? Non mais c'est important. On ne va pas tourner autour du pot. Moi je ne suis pas en politique. Est-ce que tout allait bien du côté de BL? On a eu des problèmes. Oui. Et je les ai admis ici. J'en ai parlé avec vous. Si. Pas vraiment. Si. J'en ai. Peut-être pas dans votre langage. Mais j'ai admis ici que nous avions des problèmes, mais que nous étions en train de discuter pour régler nos problèmes. Ça veut dire que c'est pas à Espace que je viens pour régler les problèmes du bloc libéral. Mais non. Après plusieurs tentatives, laissez-moi vous dire, la démission a été la dernière option que j'ai envisagée. Mais non. J'en viens. J'en viens. Écoutez, ce parti, nous l'avons mis ensemble. Nous avons travaillé pour qu'il puisse s'affirmer. Évidemment que j'ai du respect pour mes collaborateurs, j'ai de l'amour pour ce parti, mais à un moment donné, nos mésententes étaient à un tel niveau que je ne pouvais plus rester parce que le parti était en contradiction avec ma façon de concevoir les choses et aussi la ligne politique que nous avons définie ensemble. C'est pourquoi le moment était opportun pour moi, mais bien sûr de prendre... Alors, Lamine Gassi, quel est le péché que le bloc libéral ou Dr Faye Milimono a commis au point de t'amener à prendre cette lourde décision? Qu'est-ce qui a créé... quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Exactement, la goutte d'eau. Il y a eu un ensemble de problèmes dont vous savez que nous avons tous répertoriés ici. S'il vous plaît. Notamment le positionnement politique du parti.
Vous vous souvenez qu'à un moment donné, et le président du BL venait ici, la dernière communication qu'il a tenue ici, c'est de dire que l'opposition républicaine, pour lui, était derrière nous. Il se trouve qu'au sein du parti, cette discussion avait été tenue après les accords politiques. Oui. Nous avions des contradictions avec certains membres de l'opposition républicaine. Oui. Il était question de faire une consultation interne et les structures du parti s'étaient prononcées favorablement au maintien du parti au sein de l'opposition républicaine. Okay. J'étais dans une posture en tant que directeur de communication de défendre une décision qui a été unanimement prise par les structures du parti. Et au même moment, le président du parti défendait une position contraire. Okay. Ça, c'est un aspect. Ouais. Deuxièmement... D'où cette sortie avec l'UFDG. Deuxièmement, non, cette sortie avec l'opposition. Oui, enfin... Ouais. Bien sûr que c'est l'opposition. Dans l'UFDG, dans les autres partis politiques. Parce que l'habilité des uns et des autres, c'est de toujours trouver une proximité entre des prises de position et l'UFDG. Ouais. L'opposition n'appartient pas à un parti politique. Mais non, c'est pas la question. J'en viens. Je réponds à la question de Moïse. Mais la précision, elle est importante. Oui. Parce que nous sommes dans un pays d'amalgame et de suspicion. Oui. Le deuxième élément. Oui. Vous avez suivi que je me suis désolidarisé de la démarche qui vise à rencontrer le président de la République à 2 reprises. Oui. La première rencontre, je l'ai apprise par médias. Et ça, j'étais aux États-Unis. La première rencontre avec le président Alpha Condé. La deuxième, je l'ai apprise aussi par le fait des médias. Et après, je me suis dit, à travers la communication du président du BL, je ne peux pas comprendre que nous ayons la position que nous avions au regard du président Alpha Condé. Qu'est-ce que vous attendez en ce moment pour ne pas démissionner? Vu que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Mais justement, j'en discute avec eux. Avec qui? Avec le président? Non, pas que le président, parce donc que c'est pas personnel. Donc avec le président, en fait, vous ne vous parlez plus? Non, mais ça fait un peu longtemps qu'on ne parle pas. Ah ouais, j'en viens. Les grandes gueules. Je l'avais dit ici. Wow. Mais Faye aussi l'a dit. Bien sûr, c'est pas un secret. Il y a eu des mois. On a eu une distance qui n'a pas contribué à aider le parti. Wow. J'avais estimé, pour ma part, j'ai fait ma part du devoir, parce que à chaque fois qu'un problème se pose, j'essaie toujours d'en discuter. J'ai jamais coupé la relation, parce que pour moi, elle était assez profonde. Mais à un moment donné, une distance est créée. Et cette distance, je me suis rendu compte qu'en réalité, qu'il n'y avait pas un interlocuteur, quelqu'un qui voulait véritablement discuter avec moi des problèmes que nous avions. Finalement, moi je me pose des questions sur la gestion réelle de ce parti. C'était pas dans ce cas un véritable parti, parce que en soi il devait y avoir une communication interne à chaque étape ou à chaque sortie du président de ce parti, que les membres soient informés. Comment se fait-il que vous ne soyez pas informés? Ça veut dire que la communication à l'interne même ne marche pas. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens? Justement. Parce que ce qu'il ne nous dit pas, Liouba, on parle d'argent dans cette histoire, c'est important. Je sais que vous allez y toucher. Et c'est parce que c'est tellement important aujourd'hui à Liou. Vous jouez votre carrière politique là ce matin. Le transport. Je sais de quoi je parle justement. Voilà, allez-y. Mais écoutez, moi je ne suis pas au courant d'une histoire d'argent. C'est évident. Les grandes gueules. Je n'ai pas besoin de me cacher. Parce que je ne peux rien dire que je ne peux pas prouver. Aliou. Il faut que j'assume. Mais justement. De toutes les façons, cette histoire, en ce qui concerne ma décision, il n'y a pas une histoire d'argent que j'ai soupçonnée de la part de qui que ce soit. Aliouba, les raisons que vous venez de citer, la deuxième, il y a d'autres raisons. D'autres raisons, parce que toutes celles qu'il vient de citer sont assez légères à mes yeux. Il faut vraiment quelque chose. Mais justement, écoutez, d'ailleurs, je ne sais pas. Laissez qu'il développe, parce que les raisons citées vraiment ça tient pas. La deuxième raison, non, la deuxième raison, en ce qui concerne la présidence de la République, je ne peux pas comprendre qu'on dise qu'on a rencontré le président à la présidence et qu'on ait discuté d'une possibilité d'alliance. Ça, c'est la communication du président du BL. J'en viens. Pour moi, la présidence de la République, d'abord, n'est pas l'endroit idéal pour discuter de ça. Vous avez tous commenté là-dessus et vous avez condamné. Et deuxièmement, je n'envisage pas l'hypothèse qu'un parti politique d'opposition, avec tout le combat qu'on a mené et toutes les victimes qu'il y a eu, qu'on envisage l'hypothèse d'une alliance avec le RPG. Et cette question, ça ne s'est pas concrétisé. Mais il y a eu une discussion. Le principe même d'en discuter n'était pas normal. Moi, personnellement, non. Il a répondu à l'invitation du chef de l'État. C'est le président de la République. Comme d'autres leaders politiques. Pour discuter. Il est venu vous rendre compte qu'il a été question de possibilité d'alliance. Ah, vous n'allez pas parler quand même à la place de. Non, je ne parle pas. Non, mais je ne parle pas à la place des Kaya. Je suis la logique de son raisonnement. Il a été question
de possibilité d'alliance, mais cette possibilité ne s'est pas matérialisée jusqu'à ce jour. Dr Faya Milimono, jusqu'à récemment, a indiqué qu'il n'était pas question pour lui d'entrer au gouvernement. Et ça, c'est quand même un aspect important. Non, parce que peut-être qu'il n'a pas toutes les informations. Comme l'a dit Moussa, je parle de cette histoire d'argent. C'est pas un élément suffisant pour expliquer et justifier cette démission. C'est dommage. C'est dommage. Non, mais c'est dommage. Comme on l'a dit, il faut beaucoup plus d'explications parce que rencontrer quand même le président de la République, je pense que ce n'est pas un crime. Et puis, le président de la République qui parle de possibles rapproches, alliances, tout ça. Oui, le président de votre parti est donc venu vous rendre compte, mais ça ne veut pas dire que automatiquement ça devait se faire. Quand il vient rendre compte, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une discussion. Alors, on va continuer dans un instant. C'est comme ça que je comprends. Abdourahmane Maki, bonjour, bienvenue chez les Grandes Gueules, bonjour. Bonjour Lamine Guirassi, mais je ne comprends pas aujourd'hui, il y a un acharnement. Un ex aussi. Oui, acharnement, comment ça, acharnement? Vous n'avez pas posé une question d'abord. Non, attendez, à l'entente de l'émission, j'entends ex. Bien, vous allez être soumis au même exercice, parce que vous êtes un ex du parti AFIA. Et cette démission, vous avez quitté le parti AFIA, la démission, elle n'a pas été... la démission en cascade. Voilà, et cette démission n'a pas été suffisamment relayée dans les médias. Expliquez-nous aujourd'hui. À qui la faute? Non, expliquez-nous aujourd'hui. Non, expliquez-nous. Pourquoi vous avez quitté Dr Salihou Bella, avec qui quand même vous faisiez ami? Il faut faire en même temps une question. Non, GPT, c'est la fusion. C'est la fusion, donc il n'a pas quitté GPT. GPT, j'ai pas quitté d'abord. Expliquez-nous pourquoi vous avez quitté Salihou Bella pour aller chez Kassori. Expliquez-nous cette transhumance. Pourquoi vous avez quitté Salihou Bella? Je vous rectifie d'abord, vous, Bokar Diallo. La preuve de ce que vous dites que je n'ai pas informé. Vous avez été la première personne qui a reçu ma lettre de démission que vous avez publiée dans votre organe de presse. Et c'est suite à cette publication d'ailleurs que plus de 5 ou 6 médias de la place ont relayé l'information. Alors aujourd'hui, je suis complètement effaré, voire surpris d'entendre que personne n'a été informé de ma démission. Ça fait 7 mois que j'ai quitté le parti AFIA. Maintenant, il est de ma nature de ne pas vraiment rentrer dans les détails d'un divorce sur le plan politique. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Attendez. Non. Attendez. C'est pas un divorce de couple quand même. Écoutez, le problème c'est qu'il y a... On a toujours tendance à vilipender, à critiquer ceux qui quittent un parti, mais on ne demande jamais comment se fait-il que les responsables de ce parti, qu'est-ce qui a fait que leurs militants partent. Vous aussi, donnez-nous vos raisons. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non. Aliouba, c'est juste à l'exercice. Aliouba a donné des raisons. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que Salihou Bella a fait? Je ne vais pas rentrer dans ces détails. C'est-à-dire à partir du moment où je ne m'entends plus avec un leader, à partir du moment, quand on est encarté dans un parti, parce qu'on défend des valeurs. Oui. Maintenant, quand vous allez à ces valeurs et que vous voyez maintenant que votre mentor commence à se départir des valeurs pour lesquelles vous avez adhéré dans ce parti, mais vous prenez vos bagages, point barre. Donc, non, précisément. Non. Parce que monsieur Ba semble ignorer, non pas ignorer, peut-être vous semblez perdre de vue la réalité que vous êtes un leader politique, que les jeunes suivent, aux idéaux duquel les jeunes ils adhèrent. Quand vous décidez de partir d'un parti politique, j'imagine que le minimum c'est de devoir. Non, permettez que je termine. Je n'ai pas terminé ma question. À mon avis, l'idéal ce serait de devoir un minimum d'explication à ceux qui ont adhéré à votre démarche, monsieur Ba. Quand vous êtes un leader, quand vous êtes un militant actif, les grandes gueules, vous allez faire de l'implantation. Moi, par exemple, j'avais sous ma responsabilité la région Bokeh et la région de Dinguiraye. Je suis allé implanter au nom du parti AFIA. Et Dieu seul sait, pendant des mois et des mois, j'ai sillonné les villages, les CRD, pour faire la promotion du parti AFIA, comme étant un parti qui est encarté, comme on appelle, à la mouvance présidentielle. Oui. Alors, quand vous allez là-bas, les gens vous écoutent, vous diffusez des messages, vous faites la promotion de la mouvance, vous dites effectivement, vous parlez du bilan du professeur Alpha Condé, vous parlez de votre parti. Pourquoi vous êtes dans ce parti? À un moment, les gens se posent des questions. Mais attendez, chaque fois ce monsieur il vient ici, il nous parle d'un leader. On ne le voit jamais. Ça c'est un. Voilà. Deuxièmement, en fait, voilà, c'est comme si on vous a décrédibilisé quelque part. Exactement. Donc on vous prend de menteur parce qu'à un moment, moi la dernière fois à Bokeh, qu'est-ce qu'on m'a dit? On dit mais monsieur Ba, vous êtes bien gentil, vous venez à Bokeh. C'est vrai, vous aimez notre région. Mais à chaque fois vous parlez de monsieur Salihou Bella, on ne connaît même pas qui est Salihou Bella. Qu'il nous fasse l'honneur au moins un jour de venir sur le terrain, de façon à ce qu'on le rencontre, qu'on le croise. Voilà. Ça aussi, c'est frustrant. Vous comprenez? Mais ça, c'est léger. Non, c'est pas léger. Non, face à une telle situation. Non, c'est pas léger. Parce que cela va de votre crédibilité au regard des personnes qui vous respectent, qui vous admirent et qui vous suivent aussi. Parce que quand vous allez déjà débaucher quelqu'un dans un parti politique pour le faire aller dans le vôtre et qu'après, au finish, il n'y a rien, vous venez simplement qu'avec des belles paroles.
parole, il n'y a rien de concret. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bien. Merci à vous qui nous non, rejoignez. attention, Ouais. attention. Ouais. Attention. Non, qu'est-ce que vous appelez Moussa, président effacé? voilà. Il n'est présent nulle part. Il n'est présent nulle part. Bien. Oui, non, si. Mais quand même, Allez, on va évoluer, Moussa Moïsi, là, voilà, calmez-vous. Aliou Ba, il faut le rappeler, un directeur, ex-directeur du BL, et monsieur Abdourahmane Maki Ba, il faut le rappeler, nos invités ce matin dans cette émission, Ahmed Kamara. Alors, nous allons parler donc de la nomination du Premier ministre Kassori et la composition du nouveau gouvernement. D'abord, votre point de vue sur aussi c'est-à-dire la fusion du GPT avec le RPG Arc-en-Ciel. Mais avant de répondre à toutes ces questions, est-ce que vous pouvez nous dire si à un moment ou à un autre, vous avez entendu parler d'une question de 2 millions de dollars que le président du BL aurait demandé au président de la République? Est-ce qu'à un certain moment, vous en avez entendu parler? Mais écoutez, vous savez, la Guinée, c'est un pays de rumeurs. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc, quelquefois, on a du mal à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. J'en ai entendu parler. J'ai entendu parler de beaucoup de choses au-delà de ça. Mais fondamentalement, puisque je ne peux pas le prouver, je ne peux pas porter cela à l'actif. C'est tellement sincère que c'est pas possible. Ouais. Écoutez, je ne peux pas porter ça à l'actif. Non, je suis d'accord. Ce qui est sûr, beaucoup de choses se sont dites. Ouais. À un moment donné, comme je vous l'ai expliqué, le fait que la communication ne passait plus, le fait que le fonctionnement interne avait, je l'ai dit dans la lettre, parce que ma lettre est une lettre de décision, c'est pas une lettre de justification. D'accord. Je l'ai dit dans la lettre, il y avait des zones d'ombre qui se sont créées tout de suite. Moi, personnellement, en toute sincérité, je ne comprenais absolument rien de ce qui se passait à l'interne. J'ai eu l'impression que des choses, enfin, je n'étais pas associé à beaucoup de choses. En ce moment, je me suis rendu compte, étant donné que j'étais le plus proche collaborateur de Dr Fahimi Limono, vous le savez, nous avions une complicité très poussée et ça a aidé le parti à un moment donné. Mais la distance est créée tout de suite, je me suis posé des questions, étant donné que de mon côté, je n'ai jamais rompu la relation, j'ai toujours voulu qu'on en discute. L'histoire le démontrera, mais ce qui est certain, c'est que je me suis senti moins épanoui ces derniers temps. Frustré aussi. Frustré certainement, parce que ce parti, je l'ai porté dans mon cœur. Les grandes gueules. J'en ai fait une priorité ces 5 dernières années. Tous les Guinéens ont vu comment est-ce que je me suis investi. C'est évident que quand ça arrive comme ça, il n'y a aucun Guinéen, même mes pires détracteurs, qui peuvent douter de ma bonne foi pour avoir servi ce parti. J'en suis fier, parce que je me suis mis au service de mon pays. Ce n'est pas pour un homme que je l'ai fait. C'était pour moi-même, c'est par un devoir pour la République. Donc, j'étais frustré. Justement, on va y venir, si vous permettez, c'est important. Allez-y, monsieur. On écoute bien le discours de Aliou Ba. C'est quelqu'un qui n'a pas compris un ensemble de choses, qui s'est posé beaucoup de questions. Mais ma question, elle est simple. Est-ce que vous vous êtes rapproché du président du Bloc libéral, vous qui vouliez que ça marche, pour savoir obtenir la vérité sur ce que vous avez pu entendre? De l'autre côté, il a dit que ça avait fait plusieurs mois. Vous ne participiez plus à aucune réunion du Bloc libéral. Mais on dirait des dames. Oui, mais il ne s'agit pas de personne, lui-même il le dit. Il ne s'agit pas de personne, il s'agit du Bloc libéral. Les instances, elles existent, les rencontres aussi. Est-ce que Aliou Ba reconnaît avoir, si vous voulez, avoir déserté les bancs du Bloc libéral à un certain moment? Non, à ce niveau, je vais faire 2 précisions. Oui. Il se trouve que vous avez remarqué, je suis en contact avec vous tous. Ces derniers temps, j'étais beaucoup plus à l'étranger qu'en Guinée. Je suis aux États-Unis régulièrement pour des raisons personnelles et des raisons de formation. Alors, aujourd'hui, le contact physique n'est pas forcément important. À chaque fois qu'il y a des questions sur lesquelles nous devons avoir une discussion, j'ai toujours apporté ma contribution par le fait du système de mailing que nous avons. Alors, on m'informe de ce qu'on a envie de m'informer. De ce qu'on n'a pas envie de m'informer, on me met à l'écart. J'entends par la presse. Le fait que je ne suis pas présent au siège, ça se justifie par le fait que je ne suis simplement pas présent en Guinée. Mais quand je suis là, bien sûr que je m'acquitte de mes devoirs et de mes obligations vis-à-vis du parti. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Parce que pour moi, je l'ai dit encore dans ma lettre, la politique n'est pas un métier. Donc c'est pas une activité à temps plein. Et c'est une vocation. Donc quand mes obligations professionnelles ou familiales m'empêchent de faire mes activités politiques, je ne m'en dérobe pas. Alors j'assume. Donc, et pour la question de Tamba, elle est importante pour dire, est-ce que j'ai fait des démarches pour avoir des explications? Dieu m'est témoin, je n'ai jamais voulu rompre un quelconque contact avec ni le président du BL, ni les autres membres du parti. J'ai appris des choses par la suite, et j'en suis désolé, je veux le dire, parce que ça m'a choqué. Après ma démission, comment se fait-il que dans les communications des responsables du parti, le président lui-même et le vice-président disent que j'ai été sanctionné de 6 mois, et que c'est parce que j'ai appris cette sanction, et je le cite, que le 16 avril,
le bureau exécutif a entériné une sanction de 6 mois me concernant et que c'est par la suite de cela j'ai appris l'information, j'ai pris les devants. J'utilise le terme que Dr Faye a utilisé. J'étais choqué. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout honnête. Parce que moi j'ai démissionné. Je dis c'est pas honnête. Il a menti. Le terme est à vous. Ah ben attendez quand même. Écoutez, il a menti ou pas? Tire la conclusion de ton choix. J'ai dit c'est pas du tout honnête parce que ça n'a pas existé. Laisse-moi donner des explications. Oui. Moi j'ai démissionné le 21 avril. Comment on peut dire que quelqu'un dont on a sanctionné le 16 a pris les devants étant donné que la personne a démissionné le 21? 1. 2. Quelqu'un qui est sanctionné d'une suspension, il ne l'apprend pas comme une rumeur. Il y a une notification qu'on lui fait. Je n'ai jamais été convoqué. Je n'ai jamais été entendu. Je n'ai jamais reçu de notification. J'apprends par la presse que moi, en tant que responsable du bureau exécutif national, directeur de communication, que j'ai été sanctionné de 6 mois. Pour quelle raison? J'en sais rien. Alors, quand c'est comme ça, on ne peut pas personnaliser les institutions politiques et demain vouloir gouverner différemment la Guinée. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas apprécié. J'ai tenu à le dire à ceux qui l'ont dit derrière moi. J'étais absent, j'étais aux États-Unis encore. Je suis revenu, je leur ai dit, et j'assume de le dire aujourd'hui en public. Les grandes gueules. J'ai le devoir de rétablir la vérité en public. On ne peut pas. On a été des anciens collaborateurs. Il n'y a aucune animosité. Vous avez lu ma lettre. Je n'ai cité personne. Je n'ai pas personnalisé. Je n'ai réglé aucun compte. Je suis un homme d'honneur. Il y a des choses que je vais dire. Même dans un divorce, il y a des choses qui se disent. Il y a des choses qui ne se diront jamais. Alors j'ai du respect pour ça et mon éducation ne me permet pas de calomnier. Alors je n'ai jamais menti sur qui que ce soit. J'avoue que mes collaborateurs ont eu des propos désobligeants à mon endroit et je ne pense pas que je mérite d'être traité de cette façon. Je ne me victimise pas parce que mon passé ne m'intéresse plus. Je m'intéresse à mon avenir. Bien. C'est ce qui est plus important. Aliou Ba, il faut le rappeler, ex-directeur de communication de BL, notre invité ce matin chez les GG. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.